vous allez pouvoir vendre votre iPad 120% de sa valeur et acheter un iPad seulement 5% de sa valeur. J'ai comme l'impression qu'on va régler le problème du pouvoir d'achat et ça va rendre certains plutôt heureux. Donc, on n'est pas là pour faire plaisir à Nicolas Sarkozy, on est là pour présenter une plateforme qui s'appelle Bet2Buy. C'est une plateforme de loterie qui permet aux internautes de vendre et d'acheter leurs biens. Alors comment ça marche? Très rapidement, je suis un vendeur, j'estime que les autres canaux de vente ne vont pas me permettre de vendre mon produit au prix que je veux. Je vais sur Bet2Buy, je décide d'un prix et je choisis un nombre de coupons. Je le mets en vente. Je suis acheteur. Mon objectif, toujours acheter le moins cher possible. Je vais sur Bet2Buy. Je cherche un objet, je le choisis, j'achète un coupon, 5, 10, 15 euros. Ce coupon me permet juste d'avoir la possibilité d'être tiré au sort. Le tirage au sort effectué, si j'ai gagné, je repars avec le cadeau, et le vendeur repart avec son argent. On est un peu en fait le eBay du hasard, la loterie du coup de cœur, le site où tu vends le plus cher possible et tu achètes le moins cher possible. Donc le marché, Franck l'a dit, 90% des startups aujourd'hui meurent parce qu'elles n'ont pas de clients. Moi je sais qu'il y a plus je n'ai entendu plus. Et nous on pense avoir des clients. Est-ce que vous savez combien de Français jouent à la loterie? Ouais. 15 millions, ça fait un Français sur 4. Et au premier trimestre 2010, il y a eu 23 millions de cyber-acheteurs. Donc le marché est là, le marché est gros, le marché est concurrentiel, c'est vrai, mais le marché est aussi étudié, et ça c'est bon pour nous, parce que nous on arrive avec quelque chose de nouveau, qui n'est pas trop utilisé sur Internet, c'est le hasard. Alors vous allez vous dire, oui c'est vrai le hasard, mais c'est peut-être parce qu'il y a un coût juridique, c'est vrai, et c'était aussi pour ça qu'on est venu au Startup Weekend, pour essayer de défricher, trouver des solutions juridiques à ça. Alors le business model, franchement, il est simple. Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, et nous on est au milieu, et on prend une marge à la fondation. Je veux dire, on ne peut pas chercher beaucoup plus loin. Donc, grâce à ça, nous, on pense être à l'équilibre à la fin de la première année, avec un capital qui passerait de 3 millions à 5 millions d'euros en 4 ans, et avec un bénéfice de 500 000 euros au bout de 3 ans. Alors, ça c'est des chiffres, c'est bien, mais nous on pense qu'un produit qui déchire, c'est d'abord une équipe qui déchire. Et pourquoi est-ce que nous on pense avoir une équipe qui déchire? Ça serait une équipe équilibrée. Il y a Marianne, qui a travaillé 6 ans chez Google, dans le marketing et la communication. Il y a Alexandre, qui lui est ingénieur R&D chez Exalit, qui est le leader français des moteurs de recherche. Il y a Razik, qui est ingénieur R&D chez Sistran, qui est le leader mondial de la traduction automatique. Et il y a moi-même Vincent, qui suis consultant chez Octo Technologies aussi. Équipe équilibrée, pourquoi? Parce que, on est plusieurs, c'est pour ça. Équipe équilibrée aussi parce qu'on a déjà monté des projets. On sait discuter avec des personnes qui ont des expertises différentes. On a déjà fait Startup Weekend par exemple. On sait comment monter des projets et on sait comment se parler. Alors, aujourd'hui on en est où? En fait, c'est ça, aujourd'hui on en est où le chantier? Donc on a un produit, on a un site, il est fait. On va le mettre en ligne ce soir. Il reste à mettre le motif de paiement, régler les problèmes juridiques et marketer. Alors pour ça, il nous faut 197 234 euros. Le business model est très précis. Vous donnez 200 K, on les prend. On a des questions, on va avoir besoin d'expertise juridique, forcément, parmi nous, a priori, si on regarde bien, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de juriste, donc il va falloir trouver une expertise. On va essayer de faire du marketing, comment on dit déjà? Le marketing à la performance, donc on peut mettre 100 cas là-dedans, et aller à fond. Et ensuite, ce qui est très important, c'est le business model est très axé aussi. En fait, nous, on devrait développer des API pour développer éventuellement vers du B2B, donc là aussi, ça demande du temps, de l'argent. Les longs discours, c'est bien. Quoi de mieux qu'une bonne démo? La démo, elle n'a pas de long, c'est pas bien. Le micro marche.
autre chose. Alors moi, je m'appelle Marianne, j'ai un piano à vendre, il vaut 2 000 €, mais j'aimerais bien vendre 2 500 €. Donc je me dis, je vais tenter ma chance sur Best Buy, je me connecte, et je vais créer mon objet, donc je lui donne un nom, une description, je lui donne le prix de 1 500 €, je décide de vendre en 200 coupons, donc ça fait un coupon à 2,50 €, et je décide de me donner 4 jours pour la vente, et je me lance, je me lance. Moi, c'est un pic, et j'ai très envie d'acheter un piano en fait, mais pas cher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un tour sur Best Buy, et je vais tenter la chance. Donc je recherche, et un piano, c'est pas mal. Alors une chance sur 200, elle s'en demande 12,50 €, pourquoi pas. Donc je me log, j'ai déjà un compte, je suis un affiché. Et puis bah c'est parti, je remplis mes informations bancaires, et en un clic, bah, j'ai plus qu'à attendre. J'attends quoi? La fin de la loterie. J'aurais pas de questions. Non, c'est bon, je pense que je l'ai compris, on enchaîne sur les questions. Ok. Au bout de 4 jours, j'ai quand même gagné, il faut le dire. J'ai eu un piano de 2 500 € à 12,50 €. Merci Best Buy. Merci, et est-ce que vous avez des questions? On va parler fort. Moi, je veux savoir ce qui se passe en fait quand vous ne vendez pas tous les coupons. Alors, Donc, quand on ne vend pas tous les coupons, il y a deux solutions. Soit on rembourse l'Internet la vente n'a pas lieu en fait. Si on ne vend pas tous les coupons, la vente n'a pas lieu. Et on a deux solutions. Soit on rembourse l'Internet qui a parié, soit on lui donne un coupon en fait qu'il pourra réutiliser pour les prochaines ventes. Ça, c'est une des solutions. Sinon, on peut aussi tout simplement prendre l'emprunt et ne jamais faire la transaction. Prendre l'emprunt de la bancaire, ne jamais faire la transaction. Ne faire la transaction que si c'est un. Mais là, beaucoup parlé de tout le côté social. Est-ce que quand je mets en vente mon vélo, mon micro, mon téléphone, n'importe quoi sur une plateforme, est-ce que c'est à moi d'en assurer la promotion aussi? alors là, En vrai, il y a déjà un truc assez simple qu'on n'a peut-être pas vu sur la vidéo, mais on peut faire du partage sur des sites communautaires comme Facebook, beaucoup d'utilisateurs je crois, et Twitter aussi par exemple, Facebook bientôt, c'est prévu, et donc voilà, donc, on peut assurer une certaine promotion de ses propres objets directement sur Facebook, et puis sinon on fera un peu aussi sur les acheteurs eux-mêmes qui vont revenir sur le site, faire des recherches, et peut-être juste avoir envie de acheter un nouvel objet. sinon, c'est pas dans le pipe, mais on pourrait très bien aussi imaginer un système de le vendeur paye pour être toujours en première page, par exemple. Et c'est 18 ou les 100 Moi, c'est juste une question sur le coût d'acquisition client, Oui, alors au début, on a effectivement, on croit beaucoup en fait en effet PR de ce genre de modèle et au potentiel de l'effort qu'on a raconté. Donc au début, on va partir beaucoup sur cet effet-là. Il y a tout le travail de référencement aussi qui est extrêmement important. Surtout qu'on va avoir de nouveaux produits qui vont être mis en ligne pour remonter. Et ensuite, on part effectivement sur l'acquisition à la performance avec un coût d'acquisition entre 10 et 20 €, soit achat de mots-clés, affiliation, etc., mais aussi parrainage. Aussi, quand on arrive pour la première fois sur le site et qu'on crée son login, on peut avoir un coupon par exemple pour tester le site, ce genre de choses. Vous prenez quel pourcentage? 10. Sachant que donc eBay prend entre 3,5 ou 4%, je crois. Nous on est plus cher, mais l'avantage c'est que le vendeur peut décider aussi de son prix et donc faire une marge aussi de son côté. Nous, on avait une petite supplémentaire aussi par rapport à eBay, qui sont toutes les petites transactions qu'on va devoir faire avec un petit client. Là, vous prenez l'exemple d'un piano, ça me semble ni marrant pour vous, ni typiquement le site d'objet sur lequel je suis prêt à parier 200 €, il y a une chance sur 100 de gagner. Donc, du coup, je ne comprends pas bien l'exemple que vous avez pris par rapport au modèle que vous présentez. Sur l'appliqué à l'objet. Sur l'appliqué à l'objet. C'est pas moi qui présente. Mais non, mais c'est pas pour ça que on a dit m'intéresse. En même temps, je vois bien la tendance e-commerce dans laquelle ça se met. De dire, voilà, on veut en vous, soit il y a une enchère qui descend, soit. Je vois bien ça. Je pense que ça marche plus sur les petites sommes, c'est beaucoup de micro-paiements qu'on voit. Et vous, vous annoncez, c'est l'exemple que vous prenez là, un ticket à 200 €. Non, c'est un ticket à 12,50 €. En fait, il y a 200 coupons à 12,50 €.
Best to buy. Merci. Donc là, on passe à l'équipe 18 et on enchaînera sur l'équipe 22. Voilà, donc l'équipe 22, n'oubliez pas, dès qu'on est au début des questions, vous descendez. Merci. Équipe 18, donc Théo, parti. Cet hôtel est vraiment merdique. Les cloisons sont en papier et le grillé de canard de ce restaurant est vraiment pas cuit. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut retrouver sur des sites internet de la vie et c'est vraiment la frayeur de tous les hôteliers, de tous les restaurateurs. Nous, on propose une solution à travers Réputé Douce. Alors, Réputé Douce, c'est un système de e-réputation. On va faire un petit tour sur la réputation, de définition. En gros, aujourd'hui, un établissement, un hôtel, un restaurant a déjà donc, une réputation de bouche à oreille, mais aussi une réputation online, via donc, des plateformes qu'on connaît bien, TripAdvisor, Foursquare, etc. Le chiffre clé, c'est que 70% des gens aujourd'hui font confiance à ces avis, et que 44% des gens qui ont vu un avis négatif sur un lieu ne vont pas dans ce lieu, ou en tout cas se ravissent concernant donc, l'envie d'aller dans ce lieu. Le problème, c'est que derrière l'anonymat des écrans, c'est souvent les gens qui ne sont pas contents en fait, qui s'expriment, et du coup qui donnent des mauvaises notes à tous ces lieux. Un autre problème, c'est que, exemple, TripAdvisor, aujourd'hui, ils sont sous couvert d'un procès, il y a 700 hôtels américains qui considèrent que TripAdvisor est trop laxiste en fait, et que tous les avis en fait sont trop injustes, et donc descendent en fait en flèche leur expertise de service hôtelier, et donc il y a vraiment un gros problème sur la qualité des avis. L'autre problème, c'est que quand on dépose un avis à un instant T, cet avis vieillit, et quand moi j'arrive à l'instant T, justement, je vois encore cet avis qui a 1 an, alors qu'en fait la direction a changé, le menu a changé, mais en fait l'avis en fait est périmé. Une solution, Réputé Douce, voyez l'avis en rose. Alors l'idée, c'est que quand on va avant, on va dire aujourd'hui, quand on va dans un restaurant, à l'hôtel, on paye, on sort, et puis il peut se passer 1 semaine, 2 semaines, avant de retourner sur TripAdvisor et dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai été dans cet endroit et donc je vais mettre un avis. » Et ce laps de temps, nous on va le réduire. On va le réduire à son plus simple en fait, élément, c'est-à-dire qu'à l'instant en fait on va payer, on va présenter à la personne en fait une tablette. Alors je sais pas si quelqu'un... Nos petites tablettes, comme ça, donc voilà, sur laquelle en fait on va lui dire, bah voilà, c'est la page de l'hôtel de la Tempête, par exemple, où vous avez eu un séjour d'1 semaine, et donc voici les derniers avis, donc toujours les meilleurs quand même en premier, c'est quand même d'être un minimum transparent et de mettre aussi tous les avis, et donc un champ à côté sur lequel on va pouvoir mettre son avis. Et l'idée, c'est qu'on puisse après donc se loguer, soit via Facebook ou Google, pour gérer l'identité numérique, parce que c'est important, on a vu qu'avec TripAdvisor, c'est quand même un élément clé. Et tout ça, après, est ventilé dans les différents réseaux sociaux qui existent, via des widgets que l'on va monétiser. Alors, je continue. Donc voilà, donc c'est un peu la mise en situation, je suis en restaurant, et donc à la fin de mon repas, par exemple, à la fin de mon séjour, on me donne la tablette avec l'application. Le marché, 2 millions de restaurants dans le monde, 120 000 hôtels. Bon, c'est des chiffres globaux, mais on a bien été chercher. L'offre, c'est tout simple, c'est l'application sur la tablette, donc avec la petite démo qu'on vous a montré, donc c'est très simple. Et surtout, en fait, tout le dashboard qu'il y a derrière, qui va permettre en fait aux hôtels ou aux restaurants de, par exemple, une chaîne d'hôtels.